À présent, un tour dans le département du Poul où a pris fin le projet d'urgence d'appui à la relance de la production agropastorale et halieutique. Un projet initié conjointement l'année dernière par le gouvernement congolais et le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Pour se rendre compte de l'exécution de ce projet dans son volet technique, une mission de la FAO est allée sur place dans le Poul. C'est un reportage d'Alexis de la Rivière. Après des années de crise sociopolitique qui ont durement affecté le secteur agropastoral et halieutique du département du Poul, ce département pourrait connaître sous peu son boom agricole et reconquérir sa vocation perdue du grenier du Congo. Ce grâce au projet de relance des activités agropastorales et halieutiques financé par la FAO. Projet qui a permis la distribution de plus de 200 têtes de bêtes aux éleveurs du département et à l'installation des parcs à bois de manioc dans les pays de Pangala, de Boko et Akombe. Pour 1 hectare, nous plantons au total 10 000 boutures et à la récolte, on se retrouve avec 100 000 boutures. Donc sur les 100 000 boutures, le groupement lui-même bénéficie de 30% de la production, qui correspond à 30 000 boutures, et les 70 000 boutures sont destinées à la communauté au fait. Si la filière manioc se développe sans difficulté, celle de l'élevage par contre a maille à décoller, faute de mortalité. Cette mortalité peut naturellement être due au stress, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que prendre une bête de Brazzaville jusqu'à par exemple au pays de Mpangala, l'état de la voie naturellement elle n'est pas bonne. Le trajet aussi, le transport a contribué à ce taux de mortalité. Ce projet a permis également l'ensemencement de la station piscicole domaniale de Mindouli en la Levin. Au regard des résultats escomptés et de l'enthousiasme des bénéficiaires, la FAO plaide pour la capitalisation des acquis du projet au moment de son passage à échelle. Je saisis cette occasion pour lancer un appel aux équipes techniques qui sont sur le terrain, notamment du ministère de l'Agriculture, pour continuer à accompagner ces communautés. Parce que là, la durabilité même de ces résultats dépend de l'accompagnement technique, n'est-ce pas, que les communautés vont recevoir durant les prochains mois. Quant au volet maraîchage, il ne peut réellement commencer à cause de l'abondance des pluies dans le département.